Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire une vidéo mode. Aujourd'hui on va parler des 10 basiques à avoir pour le printemps. Je vais vraiment vous présenter des pièces que vous allez pouvoir utiliser tous les printemps. Ça va vraiment être la base en fait de votre tenue et c'est super important en fait d'avoir des basiques parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment beaucoup acheter des pièces, des beaux habits, des beaux tops, des beaux pantalons mais qui n'ont pas de basique. Et en fait quand t'as pas de basique en fait tu peux pas t'habiller parce que c'est bien beau d'avoir un beau haut, un beau bas. Si t'as pas un basique en fait pour aller avec, tu peux pas créer une tenue en fait. On commence tout d'abord par les hauts. Au niveau des hauts, il y a différents types de hauts. On va dire qu'au printemps, fin mars, début avril, on peut continuer à mettre des manches longues parce que vraiment les degrés ça varie trop. Un coup il fait 26, un coup il fait 15, on sait pas trop. Début du printemps, on va quand même privilégier les manches longues ou alors des hauts courts avec une veste. Premier basique à absolument avoir pour le printemps et pour aussi l'été, c'est le t-shirt. Tout simple, sans motif, sans rien, le t-shirt basique, soit blanc, soit noir. Et vous allez trouver ça bête, vous allez vous dire ok elle commence vraiment sa vidéo par un t-shirt blanc, mais en fait c'est super important. Bien évidemment chacun s'habille comme il veut, mais voilà c'est quand même plus simple de s'habiller avec un pantalon fort et juste un petit haut blanc, ça c'est vraiment la base des bases. On va rester dans les manches courtes, on va dire, après je vous montrerai plus des tops à manches longues. Je sais pas comment on appelle vraiment cette encolure là, moi j'appelle ça encolure américaine. Personnellement je rentre ça un temps dans les basiques, ça c'est un top pour moi à avoir quoi. Moi je sais que je l'ai en beige, je l'ai en marron, je l'ai en noir, je l'ai en blanc. En plus de ça, là c'est un body, donc vraiment les bodys moi j'adore ça parce que c'est vraiment bien serré, ça c'est super près du corps. Et voilà, avec un pantalon ample, je trouve ça juste trop beau. Donc pour moi, les bodys à encolure comme ça, américaine comme j'appelle ça, c'est vraiment un basique à avoir et ça franchement vous pouvez le retrouver partout. Celui-là c'est un Stradivarius, celui-là c'est un Zara. Je crois que dans la collection actuelle là vous pouvez retrouver les bodys comme ça chez Zara. Ensuite on va parler d'un basique, mais vraiment ça c'est quelque chose que je crois qu'on n'a plus beaucoup dans notre garde-robe et pourtant c'est vraiment le top parfait en fait pour le printemps. C'est le petit t-shirt à manches longues. Le matin quand il fait encore un petit peu frais, franchement un t-shirt à manches longues c'est juste super bien. Celui-là comme ça il est un petit peu côtelé et franchement une matière que j'adore et ça c'est vraiment un basique à avoir. Ensuite une pièce aussi par excellence pour le printemps, c'est vraiment la chemise. Bon c'est vrai que moi cette année je suis tombée complètement amoureuse des chemises, je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est vraiment la pièce du printemps. C'est la pièce qui respire, qui fait du bien, qui est légère, qui en même temps c'est à manches longues. Bon là je vais vous montrer une chemise qui n'est pas vraiment très basique puisque c'est une chemise qui est rayée comme ça, mais bon je vous montre une chemise pour vous montrer une chemise. Bien évidemment la chemise blanche pour moi c'est la base des bases. J'en ai une mais là je peux pas vous la montrer car elle est au sale, donc bon voilà. Après bien évidemment les basiques c'est vraiment à adapter en fait à son style. Moi je sais très bien que les chemises je les aime amples, je les aime vraiment très larges. Après voilà, si vous êtes plus de style à les mettre serrées etc, c'est vraiment un basique dans tous les cas à avoir. Après à voir dans quelle coupe en fait vous voulez l'avoir tout simplement. Elle vient de chez Zara, je vous l'ai présenté dans mon dernier haul, je vous le mettrai dans le petit i. Ah, je ne sais pas de quel côté il est le petit i. Comme ça la matière de cette chemise je l'aime beaucoup parce qu'elle ressemble un peu à du, je sais pas, c'est un mélange entre du coton et du lin. Enfin c'est ni du coton ni du lin hein. Enfin je sais rien d'ailleurs ce que c'est comme matière, mais enfin je veux dire au niveau du toucher c'est ce que je veux dire. C'est vraiment une matière qui respire, qui en même temps ça va te couvrir, je sais pas s'il y a un vent un peu trop frais, mais en même temps s'il fait chaud ça va laisser respirer. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment la chemise quoi, c'est... Ah non mais la chemise c'est vraiment primordial vraiment pour le printemps. Alors ensuite un basique à avoir, mais alors ça pour moi c'est vraiment pour toutes les saisons. Pour moi le sweat c'est primordial en fait. C'est vraiment un basique à avoir dans son armoire, ça va toujours vous servir. Par exemple au printemps, le matin il fait un peu frais, tu mets un sweat, après tu l'enlèves une fois qu'il fait un peu plus chaud. Même pour l'été en fait, les soirs d'été quand il commence à faire un peu frais, t'es vraiment contente d'avoir ton sweat et c'est pour ça que pour moi c'est un basique pour toutes les saisons. Bien évidemment pour l'automne, pour l'hiver, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est pour tenir chaud tout simplement la journée. Maintenant on va passer aux vestes à avoir pour ce printemps. Le grand, l'unique, le seul, vraiment le best, c'est le blazer noir. Ayez un blazer noir dans votre garde-robe, c'est beaucoup trop important. Le blazer c'est vraiment une pièce, c'est... enfin... je dirais pas que ça se met avec tout, mais franchement le blazer pour moi ça se met avec tout, avec n'importe quoi. Ça se met avec un pantalon ample, ça se met avec un pantalon un peu plus serré, avec un jean. Tu peux vraiment mettre le blazer avec ce que tu veux, une jupe, un short, ça va avec tout pour moi le blazer. Vraiment pour moi s'il y a une pièce que vous devez acheter à la fin de cette vidéo si vous ne l'avez pas, c'est le blazer noir. Vraiment pour moi le blazer noir c'est un truc, c'est intemporel, ça se met avec tout, c'est beaucoup trop simple et c'est la veste légère par excellence. Et encore une fois c'est un peu comme la chemise, ça vient tout de suite rehausser la tenue, même avec un t-shirt ça fait tout de suite plus tu vois. Ensuite autre basique à avoir, et ça c'est vrai que ça va bien avec le blazer aussi et ça va découler sur encore un autre basique à avoir pour moi, c'est tout simplement le pantalon ample. Pour moi le pantalon ample avec un tissu assez léger, ça reste un pantalon donc s'il fait pas super chaud, bon ça vous tient quand même chaud. S'il fait un petit peu chaud, bah ça laisse respirer en fait tout simplement, ça laisse passer l'air. Je sais pas, pour moi le printemps c'est vraiment des vêtements longs mais amples parce que c'est un peu l'entre-deux en fait de
pas trop chaud, pas trop froid. Je vous demande pas, enfin je vous parle pas d'un pantalon wide leg ou quoi que ce soit, je vous parle juste d'un pantalon, ça peut très bien être un pantalon un peu de tailleur on va dire, mais quand même vous voyez pas trop serré, qui laisse un peu vivre, vous voyez ce que je veux dire, avec une matière pas trop épaisse. Ça c'est des pantalons que vous pouvez retrouver vraiment dans tous les magasins en ce moment, vraiment votre magasin préféré je pense qu'il fait des pantalons assez légers. Et donc du coup ce basique plus le blazer pour moi ça découle d'un autre basique. Pour moi pour le printemps c'est vraiment d'avoir un ensemble en fait tout simplement. Vous pouvez très bien aussi avoir l'ensemble blazer jupe, donc là je vais vous en montrer un. Bon c'est pas forcément un basique de chez Basique, là on a une jupe bleue qui est un peu côtelée comme ça en velours. C'est une matière très légère mais en même temps qui tient encore un petit peu chaud. On a le blazer qui va avec, voilà. Petit blazer bleu comme ça, j'aime beaucoup trop cet ensemble. Et voilà, ça c'est vraiment un truc, ça fait une tenue en fait tout de suite. Ensuite on va parler d'un basique pour le coup que j'aime et que j'ai pas vraiment. Voilà, c'est pour moi la surchemise. Alors pour vous dire la vérité, au début je me disais est-ce que je parle de la veste en jean ou est-ce que je parle de la surchemise. C'est vrai que ces dernières années bon la veste en jean a eu son petit moment, mais en ce moment c'est quand même plus la surchemise qui est tendance, donc je me suis dit je vais peut-être plus parler de la surchemise parce que c'est vrai qu'on voit pas trop de veste en jean ces derniers temps. Enfin personnellement dans les magasins je vois pas trop de veste en jean, mais c'est vrai que la veste en jean reste quand même un basique à avoir. Bon après je pourrais vous faire une vidéo avec je sais pas combien de basiques, j'ai essayé de me restreindre à 10. Du coup le basique que j'ai décidé de vous montrer c'est plus la surchemise, voilà. Parce que cette surchemise là je peux vous dire que je l'ai depuis novembre. Bon c'est clairement pas un basique parce qu'on est sur des motifs juste... Mais bref, une surchemise comme ça, dans les tons je sais pas, un peu clair, un peu beige, un peu crème. Pour moi c'est vraiment un basique à avoir parce que c'est une matière encore une fois qui va tenir chaud mais pas trop. Voilà, je crois qu'en vrai on a à peu près fait le tour. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quel est votre basique préféré dans tout ça. Je vous mettrai des liens en barre d'infos, pas forcément de ce que je vous ai montré là, mais j'essaierai de vous trouver pour chaque pièce un lien en tout cas. Histoire que vous ayez une petite piste. Après bien évidemment franchement les basiques comme ça se retrouve dans à peu près tous les magasins. J'espère que vous êtes contents que je sois un peu de retour sur YouTube, j'essaie vraiment d'être présente. Bon là il va falloir beaucoup d'organisation parce que c'est vrai que là j'ai mes partiels qui vont arriver. Je continue également à être présente sur Instagram si ça vous intéresse, donc voilà mon Instagram c'est CoralineYTBB. En attendant une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.